Je me trouve devant la maison d'arrêt de Sarreguemines où ce matin, depuis 7 heures, des surveillants pénitentiaires qui ne sont pas en service sont présents. Ils ont plusieurs choses à revendiquer. Nous sommes allés à leur rencontre. Aujourd'hui, on est là pour d'abord la surpopulation, puisqu'on a une grande difficulté, c'est qu'on a beaucoup trop de condamnés à l'établissement et que ça bloque, que ça bouchonne et que c'est pour nous compliqué de gérer. On est aussi là parce qu'on a des problèmes de management avec le chef d'établissement. On aimerait que ça change et qu'il adapte un peu sa manière de gérer les agents de la structure. Et puis on a quelques aménagements avec la nouvelle porte d'entrée là qu'il faudrait rapidement mettre en place et qui nous permettrait de pouvoir être plus efficient. C'est la deuxième journée de mobilisation par rapport à la surpopulation ici à la maison d'arrêt. Il y en avait une le 14, il y en avait une le 20. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a entre ces deux dates, il y a eu une évolution? Entre les deux dates, il y a eu une évolution. La direction interrégionale a pris compte de nos difficultés. Donc effectivement, il y a des transferts qui ont déjà eu lieu. D'autres détenus vont pas tarder à partir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque, comme je vous le dis, nous, notre difficulté, c'est le nombre de condamnés. On a beaucoup trop de condamnés ici, entre 75 et 80%. La maison d'arrêt de Sarreguemines, elle n'est pas là pour gérer les condamnés. On est là pour gérer les prévenus, les arrivants qu'on nous confie. Ils restent là un certain temps. Une fois qu'ils sont condamnés, ils doivent aller dans les centres de détention. Et c'est là où ça pêche, c'est qu'on n'arrive pas à transférer ces détenus. Et ça crée une surpopulation flagrante. On est à plus de 180%, c'est plus gérable pour nous. Est-ce qu'il y aura une suite à votre mouvement aujourd'hui? Tout va dépendre de la réaction de la direction interrégionale. Si effectivement ça continue dans ce sens-là, s'ils font le nécessaire pour désengorger l'établissement, du coup, évidemment, on arrêtera d'autres mouvements. Bientôt une nouvelle vie pour l'ancienne école des Vergers à Sarreguemines. Situé rue Lamartine, cet ancien bâtiment scolaire de demi-mètre-carré sera reconverti en maison des associations. Des travaux électriques et travaux de désamiantage ont déjà débuté, en plus du cloisonnement de certains espaces et du remplacement de certaines fenêtres. Les premières étapes avant l'isolation extérieure du bâtiment. L'objectif à terme, c'est de créer des espaces dédiés ou partagés par plusieurs associations culturelles, sportives et caritatives. Exemple ici, au premier étage. On est dans la salle qui sera dédiée à l'association Bridge, qui actuellement occupe l'espace Fulrad. Donc c'est un espace là où ils sont, qui est déjà partagé. Le Bridge est prioritaire dans les créneaux, mais ils partagent avec la Croix-Rouge, le Relais Solidarité Citoyenne. Et on fera exactement la même chose ici. Donc de beaux espaces pour faire aussi des assemblées générales, par exemple. À l'extérieur, le préau de l'école sera cloisonné et servira de bureau puis de local pour des associations caritatives locales. L'ancienne cour servira quant à elle de parking. Un projet de réhabilitation porté par la ville de Sarreguemines, il fait suite à la fusion des deux écoles élémentaires des Vergers et du Bloberg, intervenue en 2018. Nous avons constaté que la plupart des associations sarregueminoises sont dispersées sur le territoire de la ville, dans de très nombreux locaux. Aussi, la municipalité a voulu mutualiser un certain nombre de ces associations dans un bâtiment commun, qui est donc la maison des associations sur le site de l'ancienne école des Vergers. Coût d'investissement pour ces travaux, 1,68 million d'euros, subventionné à hauteur de 420 000 euros par l'État et 200 000 euros par le département. Le chantier devrait s'achever d'ici fin 2026. Bonjour à toutes et à tous, retour sur le dernier conseil municipal de Bitche. 16 points étaient à l'ordre du jour, expédiés en 1h30. Le point qui a suscité le plus de réactions de la part de l'opposition concernait la création d'un site patrimonial remarquable, SPR. La ville de Bitche souhaite mettre en valeur son patrimoine. En janvier 2024, le conseil s'est engagé en faveur de la création d'un SPR. La deuxième étape, le lancement d'une étude comprenant un diagnostic patrimonial du territoire communal et une proposition de périmètre était soumise aux élus. Cette proposition ont été réceptionnées. C'est celle du groupement Atopia Botten-Landau qui a été retenue. Le montant est de 64 850 euros hors taxe. Une subvention à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, va être demandée à hauteur de 50% du montant. Un projet qui n'a pas réussi à convaincre certains membres de l'opposition. On a assez déjà en cours, les études.
Donc je voudrais juste savoir ce que ça peut nous ramener de classer l'histoire des 500 mètres. Tout bon Bitchois connaît ces histoires de 500 mètres, hein, en avoir les poils qui s'hérissent par rapport à certaines choses. Donc là, vous dites comme quoi ça peut éventuellement soulager certaines choses, mais ce qui veut dire soulager peut être dans le sens aussi compliqué. Et je vois moi le côté compliqué qui sera sans doute mieux mis en avant que le côté facilité. Donc si c'est pour rajouter une couche sur les 500 mètres qu'on a déjà... Mais le SPR et l'architecte des bâtiments de France le disaient, c'est de permettre de décomposer notre territoire et de dire finalement la règle elle n'est pas forcément la même dans un trait de compas, parce que vous pouvez avoir d'un côté une construction moderne et de l'autre côté une construction ancienne qui permet dont la protection, qui nécessite une protection différente. Et donc le SPR c'est ça. D'où l'intérêt de déterminer ce périmètre, et ce périmètre n'est pas un périmètre de protection des abords, mais c'est simplement un périmètre dans lequel va s'intégrer ensuite, ce qui sera décidé, c'est soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur, soit un plan de valorisation architecturale et patrimoniale. Moi je le ressens plutôt comme une contrainte supplémentaire pour le Bitchois, qui il va plus s'y retrouver, il ne va pas trop comprendre. Et peut-être... évidemment, j'ai vu qu'il y a des possibilités aussi de les intégrer pour l'élaboration de ce projet-là, mais je ne suis pas certaine que beaucoup de gens viendront pour en débattre et pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice. On choisit, nous, l'outil réglementaire qu'on souhaite. Alors que si vous avez un PLUI, vous choisissez à une échelle qui sera beaucoup moins fine que ce que permettrait le SPR. Le point a finalement été adopté malgré 2 voix contre et 4 abstentions. Autre point à l'ordre du jour, la mise en place d'une tarification pour le remplacement du matériel non rendu par les agents de la ville. Les agents qui se voient mettre à disposition des clés, des badges, des téléphones portables ou encore des ordinateurs portables devront s'engager à verser des sommes réclamées en cas de perte ou non restitution. Une mesure qui a pour but de combler les pertes financières engendrées par les pertes. Le coût pourra aller de 15 € pour une clé USB à 1 300 € pour un ordinateur. Un point qui a interrogé le conseiller d'opposition Pascal Leichnam sur l'origine de la mise en place de cette facturation. La première adjointe, Lisiane Speletsheim, a assuré que l'idée était surtout de facturer lorsque les faits sont répétés. Le point a été adopté malgré 2 voix contre. Du côté du golf, une baisse des tarifs sera mise en application dans le but de fidéliser et d'accueillir de nouveaux clients. Exemple, pour l'abonnement pour les couples de 41 ans et plus se transforme en abonnement pour les couples de 35 ans et plus et passe de 3 015 € à 2 805 € pour 2026. Un autre point mis à l'ordre du jour chaque année, la participation des communes extérieures aux frais de scolarité. Les écoles maternelles et élémentaires de Bitche accueillent actuellement 27 enfants domiciliés dans d'autres communes. Dans ce cas, la répartition des dépenses se fait par accord entre la commune d'accueil et celle de résidence. Le calcul du coût moyen est fait en tenant compte du potentiel fiscal par habitant pour chaque commune. Les montants dus à la ville de Bitche s'échelonnent entre 851 € et 933 € pour un total de 24 504 €. Merci d'avoir suivi cette chronique. Très bonne journée. Est-ce que depuis 6 mois, vous êtes plus fatigué que d'habitude? Oui. Oui. Est-ce que depuis 2 mois, vous avez pris du poids? Non. Seules 4 questions à leur passage en caisse pour dépister une potentielle pathologie, à l'occasion de la semaine de repérage de l'insuffisance cardiaque. La CPTS du Pays de Bitche a organisé une campagne de sensibilisation à destination des plus de 60 ans, en partenariat avec la pharmacie Sainte-Marie de Bitche. Les employés de la pharmacie ont suivi une petite formation de la CPTS sur les problèmes cardiaques. L'insuffisance cardiaque peut devenir très grave si elle n'est pas détectée assez tôt. L'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui va évoluer dans le temps et qui va pouvoir avoir des retentissements négatifs sur l'ensemble des activités de la vie quotidienne des patients, notamment parce que le cœur fatigue et le patient pourra avoir des difficultés à réaliser des tâches courantes de sa vie quotidienne et ça peut entraîner, quand elle n'est pas prise en charge, un décès. Le court questionnaire concerne de possibles symptômes sur les 6 derniers mois. Si le résultat fait soupçonner un risque cardiaque, la personne est réorientée vers son médecin traitant avec un courrier pré-rédigé par la CPTS. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons.
Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, à une semaine de la date officielle du Black Friday, de nombreuses offres sont déjà disponibles sur certains sites marchands et même en magasin. Est-ce que vous allez profiter de ce type de promotion? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, pour demain, on retrouvera un ciel plus dégagé, mais des températures plus basses. On retrouvera des minimales négatives avec -3 à -4 degrés attendus et jusqu'à 3 degrés seulement pour les maximales. Demain, nous fêtons les Rufus et il fera jour de 7h49 à 16h45. Passez tous encore une belle journée et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Lian pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Cette semaine, dans En Immersion, on va découvrir ensemble les coulisses d'une grande surface, boulangerie, charcuterie, poissonnerie, fruits et légumes, rayon de libre service. Il se passe plein de choses avant l'ouverture aux clients. Alors, donc là, il est 5h, mais toi, en réalité, c'est l'heure où tu finis ton poste, toi? Je finis mon poste, ouais. Donc 5h, 5h30, je finis. Ok, donc toi, tu es le boulanger. Je suis le boulanger. Et donc, toi, tu arrives à quelle heure? Explique-moi un petit peu. 23h le soir. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique, le poisson. Il n'y a pas tout le monde qui s'y connaît très bien. Déjà, faut supporter aussi le contact avec le produit. Et oui, après, c'est une habitude d'apprendre à savoir la différence entre les poissons blancs, les dos, les filets. Ça, c'est une question qu'on nous demande quand même aussi beaucoup. Il y a des arêtes ou il n'y a pas d'arêtes. Des fois, il y a un peu de stress parce qu'il y a pas mal de marchandises de livraison. Donc, il faut quand même qu'à 8h, 8h30 maximum, ça soit débarrassé pour que les clients puissent circuler dans l'allée, quoi. Un numéro à découvrir ce samedi dès midi sur Mosaïque Cristal. Baseball, tir sportif, club de lutte, 3 disciplines sportives, mais un même objectif, avancer ensemble dans la même direction et atteindre sa cible autant que possible. Par-delà la frontière franco-allemande, des joueurs français et allemands s'unissent, s'affrontent, se découvrent. Derrière chaque compétition, des amitiés se tissent. Dans ce prochain numéro Grenzenlos, on célèbre l'esprit d'équipe et l'intégration par le sport. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous. Une semaine d'action pour promouvoir le métier d'assistant maternel. Jusqu'au 22 novembre, le département de la Moselle et la CAF s'unissent pour proposer 33 rendez-vous pour valoriser la profession. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Marie-Louise Kunz, vice-présidente du département de la Moselle en charge de la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Alors, quels sont les principaux objectifs de cette semaine dédiée aux assistants maternels ? Alors, c'est pour faire découvrir ce métier, qui est un vrai métier, car beaucoup ne le pensent pas, mais c'est un besoin pour notre société, pour nos jeunes parents qui se posent des questions dès qu'ils vont avoir un enfant, comment je vais faire garder mon enfant. Donc, il y a bien entendu les crèches, mais il y a aussi l'assistant maternel qui peut exercer à domicile ou au sein d'une maison d'assistante maternelle. C'est aussi pour valoriser leurs compétences. Tout à fait, parce que c'est un vrai métier, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Hein, et c'est un métier qu'avant de pouvoir exercer, il y a une formation de 120 heures. Et avant d'accueillir le premier enfant, il y a minimum 80 heures pour ce métier, afin de pouvoir accueillir des enfants à domicile. Bien entendu, c'est un métier qu'on exerce si on a la vocation et si on a l'envie, parce qu'accueillir un enfant, c'est pas simple. Hein, c'est être aux côtés des parents pour leur apporter effectivement une manière éducative, de l'empathie, de l'affection. Donc il faut vraiment avoir une véritable vocation pour exercer ce métier, qui est un véritable métier et un très beau métier. Alors, on observe malgré tout une baisse importante du nombre d'assistants maternels ces 10 dernières années. Alors, je donne quelques chiffres. La Moselle est passée de près de 1000 candidatures à l'agrément en 2014. En 2024, il y en a eu une centaine. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors on arrive malheureusement aussi dans le cas du baby-boom, hein. Donc à l'époque, beaucoup d'assistantes maternelles partent à la retraite, et c'est pour ça qu'on valorise ce métier, car il est peu connu et il n'attire pas, alors que pourtant c'est un très beau métier, mais le baby-boom est là, et on a beaucoup de départs en retraite, et on n'arrive pas encore actuellement avec les jeunes de les attirer vers ce métier. Justement, pour les aider à les attirer, justement, il y a cette semaine d'action. Quels sont les événements justement proposés durant cette semaine ? Alors, il y a plus de 33 actions sur différents territoires. Vous avez des ateliers d'éveil ludique et pédagogique, des expositions, des rencontres d'échange, et puis justement, faire découvrir aux parents ce qu'est l'assistante maternelle, de faire aussi venir vers ce métier-là, et de promouvoir ce magnifique métier. Donc, c'est un plus, et c'est pour ça, c'est la deuxième année qu'il y a cette journée mondiale des assistants maternels. Et pour ceux qui sont intéressés, le programme complet est à retrouver sur les sites du département de la Moselle, donc moselle.fr, et de la CAF, caf.fr. Alors pour exercer ce métier, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un agrément qui est obligatoire avec une formation. Il est délivré justement par les services départementaux de la protection de la santé maternelle et infantile. Quelles sont les conditions pour l'obtenir en dehors de la formation ? Il faut porter candidature au département. De là, votre dossier va être étudié. Et si vous avez toutes entre guillemets les conditions qui remplissent, mais ce qu'il faut surtout, c'est il faut avoir de l'empathie, il faut avoir l'envie de garder des enfants, l'amour de l'enfant aussi, mais tout en sachant garder ses réserves, parce que vous gardez l'enfant, mais vous n'êtes pas le parent de l'enfant. Donc il faut bien laisser les parents à leur place. Donc il y a un entretien qui se fait, et suite à cet entretien, vous allez aller en formation. Et il y a effectivement 80 heures avant de pouvoir accueillir un enfant, et après 120 heures. Mais ce qui permet aussi, c'est que même si vous avez cet agrément, vous n'êtes pas seul. Au-delà de l'agrément, il y a des aides. Vous pouvez aller dans les relais d'assistantes maternelles, faire appel à la protection de santé maternelle infantile, ou même vous rendre dans un centre de solidarité de Moselle, et vous avez quelqu'un qui sera à votre écoute. Vous n'êtes pas seul si vous avez cette formation, que vous êtes OK. Et nous avons même créé une femme à Thionville. Bon, c'est la seule pour l'instant qui existe. Donc si vous avez une petite question, on est toujours là à votre écoute. Vous n'êtes pas seul. Donc c'est quoi, femme à Thionville ? Alors c'est une maison d'assistante familiale et maternelle. Bon, les deux métiers sont différents, mais on accueille aussi les assistantes maternelles, hein, parce que souvent on mélange assistante familiale. Quand on est assistante familiale, c'est quand on accueille un enfant 24 heures sur 24, des enfants qui sont confiés au département. Et donc une assistante maternelle, elle, c'est un lien avec les parents.
Et pour vaincre un petit peu cet isolement que parfois peuvent ressentir les assistantes maternelles, il y a aussi aujourd'hui la solution des MAM, aussi les maisons d'assistants maternels. Ah oui, les maisons d'assistantes maternelles, c'est à moitié accueil collectif, accueil individuel. Ça a été lancé il y a une vingtaine d'années, un peu maximum, même pas, une quinzaine d'années. En 2011, tout à fait, ça a été lancé en 2011. Effectivement, et là, c'est un lieu effectivement où les parents ne veulent pas l'accueil collectif, ils ne veulent pas la crèche parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'enfants. Parce que dans une MAM, il n'y a que 4 assistantes maternelles qui peuvent accueillir chacune 4 enfants maximum. Ça fait 12 enfants. C'est plus cocon, mais c'est magnifique, ces maisons d'assistantes maternelles. Il y a très longtemps, j'ai inauguré la première à Metz, à Voipy, en Moselle, et franchement, c'était une découverte. C'était le département de la Mayenne qui avait lancé, le président à l'époque de la Mayenne avait lancé ces maisons d'assistantes maternelles, et maintenant, il y en a énormément partout, même en Moselle, alors qu'à l'époque, la première a été lancée à Voipy. D'accord. Alors actuellement, en Moselle, il y a 22 000 enfants de moins de 3 ans, 6 000 sont accueillis par un assistant maternel. Pour les futurs parents qui nous regardent peut-être, comment peuvent-ils être informés des solutions de garde des assistants maternels disponibles ? Et bien là, c'est pareil. Alors, on peut appeler, bien entendu, le département de la Moselle, mais sur le site moselle.fr, vous avez tous les modèles de garde qui sont possibles en Moselle. Est-ce que vous avez un message à faire passer à des personnes qui seraient intéressées par le métier, mais qui hésiteraient un petit peu encore à se lancer ? Eh bien, venez nous voir. Et en plus, cette semaine, c'est la semaine justement des assistants maternels où il y a des lieux partout d'écoute. Venez découvrir ce métier. On cherche des assistants maternels. Venez, venez et venez. Le message est passé. Merci beaucoup Marie-Louise Kunz d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt et très bonne journée à tous. Alors cette année, on a une très bonne récolte, il y a beaucoup de fruits. Mais après, il faut savoir que derrière, on fait du jus, nous. Et nous, on n'est pas des marchands, c'est-à-dire qu'on presse pour nos membres. Donc après, il faut qu'il y ait aussi les membres qui viennent chercher le jus. Donc ce n'est pas une question aussi de pommes disponibles, c'est une question de gens qui viennent chercher le jus. Le verger, il fait 45 arts avec 250 arbres. Les 250 arbres sont répartis en gros 220 pommiers et le reste est réparti entre poiriers, cerisiers, mirabelliers, quetchiers. Alors le ramassage, il faut différencier 2 choses. On a les membres qui ramènent leurs propres pommes pour faire le jus et on a un verger de 250 arbres où là on va le vider à partir du 16 octobre, après le 16 octobre, et on va vider complètement le verger et ramasser les pommes pour faire le pressage, pour utiliser pour le jus, pour des membres qui n'ont pas de pommes. Alors, le nettoyage est important. Il y a 2 choses, il y a 2 contrôles à faire. Il y a l'état des pommes général, il ne faut pas qu'elles soient pourries. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est la saleté. Il ne faut pas... C'est déjà arrivé qu'on refuse des pommes et qu'on demande aux gens qu'ils les lavent avant qu'on les réceptionne. Alors, déjà, les pommes, elles sont mises dans le bac pour être lavées. Il y a une vis sans fin qui sert comme un genre d'ascenseur qui va les ramener dans une râpe. C'est une râpe ronde qui tourne, qui va râper les pommes. Et dans ce bac-là, on aura les pommes râpées. Les pommes râpées, lui, il a une manette où il fait un dosage de pommes râpées pour les mettre dans les toiles, parce qu'il y a 7 toiles en tout pour faire l'étage complet, et chaque toile doit avoir un volume bien précis de pommes râpées. Pour terminer avec une hauteur bien précise de l'ensemble de l'étage qu'on va mettre sous presse. Et une fois que ça c'est fait, la presse est mise en route. On presse sous 200 bars de pression. Et à ce moment-là, on récupère le jus dans le bac blanc qui se trouve en dessous. Et de ce bac blanc, on va pomper donc dans la cuve. Les cuves, elles font 1000 litres chacune. On a une possibilité de faire 1000 ou 2000 litres par jour. Bien sûr, on n'est pas obligé de remplir la cuve, mais c'est une capacité de 2000 litres jour. Ce qui représente 4 tonnes de pommes.
Donc, le reste de pressage, il est mis dans les bennes et la ville vient nous enlever cette benne quand elle est pleine et va les ramener aux déchets verts pour le compostage. Les cuves qui vont nous servir à faire la décantation du jus pour ensuite le récupérer l'après-midi pour faire la filtration. Alors, la filtration, ça passe par une pompe. Il y a une cloche où on a les filtres par étage. Le produit est injecté via la pompe avec une certaine pression. On fonctionne entre 2 et 5 bars. Et c'est cette pression-là qui fait passer le jus à travers les filtres pour qu'il soit propre. Alors, c'est de la terre de diatomée. C'est un produit spécialement conçu alimentaire qui va se poser sur les filtres. Et c'est à travers ce produit-là que le jus va passer et qui va être filtré. Et une fois qu'il a passé à travers le filtre, on passe par un débitmètre pour qu'on voit si le jus il passe comme il faut et on envoie ça dans la cuve et qu'on va ensuite basculer dans un deuxième bac où on va faire le soutirage pour la pasteurisation. Ensuite, on va soutirer et le soutirage va nous permettre de chauffer le jus à 80 degrés via une chaudière classique et un échangeur de plaques qui va faire passer alternativement le jus et l'eau chaude pour ramener une température de 80 degrés du jus qui ensuite est mis en bouteille ou en vessie. C'est ce qui permet de pasteuriser. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire élever à 80 degrés un produit pendant quelques secondes pour lui donner un coup de fouet pour qu'il soit chaud et pour qu'il soit pasteurisé et qu'on puisse le garder. Alors la mise en bouteille se fait, nous on a une machine de mise en bouteille de 6 bouteilles. Ce qu'il faut faire, c'est étape par étape, une bouteille après l'autre. Il faut bien respecter le nombre de bouteilles et prendre bien une bouteille après l'autre pour qu'elle ne refroidisse pas, qu'elle reste bien à 80 degrés et qu'on puisse les capsuler. On remplit les bouteilles vraiment à ras-bord de jus, on capsule et ensuite en refroidissant, par rapport à la dilatation, en refroidissant le jus va diminuer un tout petit peu de volume, mais ce sera le vide d'air et c'est ce qui nous permet de garder le jus. Si on a de l'air dans la bouteille, le jus ne se gardera pas, il y a un champignon qui va se former et on ne pourra pas le garder. Les vessies, c'est exactement la même chose, sauf que pour le remplissage, on procède par une pesée très minutieuse. Et à ce moment-là, quand on a atteint notre pesée idéale, c'est-à-dire 3 kg 130 pour les 3 litres, 5 kg 180 pour les 5 litres, et à ce moment-là, on ferme avec un bouchon qui est scellé, qu'on ne peut plus ouvrir, et on soutirera par la suite, donc également avec une vessie qui reste sous vide. Alors le temps de refroidissement, les bouteilles, c'est 2 heures, les vessies, c'est la journée. Le jus, cette année, il sera excellent. Bon, après, tous les ans, on peut dire on a un jus excellent, mais cette année, on a eu énormément de pommes. Et donc, on a vraiment le bon équilibre entre l'acidité et le sucré. Et il est impeccable cette année.